Le gouvernement du Canada a annoncé dernièrement que vous pouvez avoir la résidence permanente grâce à l'entrée express. Toi qui veux immigrer au Canada, tu peux avoir la résidence permanente grâce à la procédure de l'entrée express. L'entrée express est une procédure parmi tant de procédures sur l'immigration canadienne. Et je pense que tu le maîtrises et tu en as déjà entendu parler. Mais la particularité avec la procédure de l'entrée express, c'est que pour y accéder, tu dois faire un test d'admissibilité. C'est obligatoire. Tu dois voir si tu es admissible. Et dans les critères des tests d'admissibilité de l'entrée express, il y a le volet linguistique, les tests de langue. Il te faut obligatoirement passer un test ou plusieurs tests de langue si tu veux immigrer au Canada par l'entrée express. Dans cette vidéo, donc, je me propose de partager avec vous les tests de langue reconnus par l'IRCC, l'Agence d'immigration canadienne, et où vous pouvez le faire. Vous savez, je vais aller sur mon ordinateur, sur les sites officiels pour vous montrer où et quel genre de test vous pouvez faire et où les faire. Mais avant de continuer, il vous faut savoir que si vous voulez faire la procédure de l'entrée express, il vous faut ces différents types de tests. Je vais le voir sur ma tablette pour vous montrer de quel genre de test il s'agit. Pour la procédure d'immigration canadienne, il existe plusieurs tests de langue. Les principaux tests de langue acceptés par l'immigration IRCC sont les suivants. Le premier test, c'est le test d'évaluation de français, TEF. C'est un test de français largement reconnu au Canada. Il évalue les compétences en français des candidats dans les 4 domaines de la communication. La compréhension, l'écrit, la compréhension orale, l'expression écrite, l'expression orale. Donc, si tu veux immigrer par l'entrée express, le premier test, c'est le TEF. TEF. Ça, c'est pour le français. Le deuxième test qui est reconnu par l'immigration canadienne, c'est le test de connaissance du français, le TCF. TCF. C'est un autre test de français couramment accepté. Il évalue les compétences et la compréhension écrite en oral et en expression écrite. Donc, pour le volet du français, voici les deux tests reconnus. Le TEF et le TCF. Dans cette vidéo, nous allons voir où vous pouvez les passer et comment faire. Pour l'anglais, parce qu'il y a des villes au Canada qui demandent les tests d'anglais, vous pouvez passer le test d'anglais international qui s'écrit IELTS. Ça, c'est en sigle. IELTS. C'est un test d'anglais largement connu au niveau international. Il évalue vos compétences en compréhension écrite, en compréhension orale et écrite et orale. Donc, pour l'anglais, c'est ce test-là. Et il y a un autre test qui est le test d'anglais en tant que langue étrangère. Le TOEFL, comme on l'appelle le TOEFL. C'est un test de langue anglaise que si tu veux passer par l'immigration canadienne, que tu peux faire, qui est un autre test de langue connu qui évalue tes compréhensions dans l'anglais. Maintenant, là, nous venons de citer les 4 tests de langue reconnus par l'immigration canadienne. La grande question qu'on se pose, c'est où les passer, combien ça coûte pour ceux qui sont en Afrique et partout ailleurs. Et c'est l'objet de notre vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin, je vais te détailler où les faire en ligne ou en présentiel, quels sont les prix et comment t'y préparer. Comme ça, tu vas déjà passer ton test d'anglais. Tu vas augmenter tes chances d'être admissible pour la procédure d'entrée express et immigrer au Canada et avoir ta résidence permanente.
Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Nzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ta procédure d'immigration, gérer tes finances et même travailler sur ton développement personnel. Donc, si l'un de ces sujets t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner, c'est gratuit pour nous donner plus de force. Et la deuxième chose, c'est activer la cloche de notification et partager la vidéo autour de toi car ça peut toujours aider. Nous sommes là pour aider. Maintenant, nous avons vu qu'il existe 4 différents types de tests que tu peux passer pour l'entrée express. Mais la question c'est où les passer et comment ça se passe. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. On se retrouve sur mon ordinateur comme on le fait d'habitude. C'est facile. Ce site est accessible à tous. Si vous voulez, ça est là. C'est www.cci-paris-i2f.fr. Ça est là. Je vous montre pour ceux qui veulent aller sur le site. Allez-y. C'est le site reconnu pour les tests de langue française. Je répète, je mettrai le lien ou je mettrai le site dans la description pour vous permettre d'y aller. Moi, je suis là pour partager l'information et non pour cacher. Donc, quand vous y arrivez ici, ça c'est pour certifier vos connaissances de langue française. Donc, certifier votre français. Alors, il y a beaucoup de tests. Hein. Le test de français, voilà, le test de résidence et de nationalité. Nous, on va venir sur le TEF canadien et le TEF Québec. Il faut savoir quelle procédure dont vous avez besoin sur un site. Donc, nous, c'est ça là ce qui nous intéresse. Ne vous inquiétez pas, on est sur un site officiel, allez vous-même vérifier. C'est ça l'avantage de réussir. Maintenant, donc, pour le Canada, on va cliquer d'abord sur le TEF canadien. Vous cliquez dessus. Et là, vous arrivez TEF canadien. Donc, je vous ai parlé, le premier test français, c'est le TEF canadien. Dans le cadre des procédures d'immigration et de demande de citoyenneté du gouvernement fédéral du Canada, reconnaît depuis 2002 le TEF canadien pour attester ses connaissances linguistiques en français. Quelles sont les épreuves? Je vous ai dit que je vais vous montrer pour que vous soyez au courant. Dans le cadre d'une demande d'immigration vers le Canada, vous devez passer les 4 épreuves suivantes. Compréhension orale, 40 minutes, 60 questions. Compréhension écrite, 60 minutes, 50 questions. Expression orale, 15 minutes, 2 sujets à traiter. Expression écrite, 60 minutes, 2 sujets à traiter. Donc, voici comment se déroule le TEF pour ceux qui se posent des questions. Donc, avant d'y aller, prépare-toi sur ces 4 sujets-là parce que ça va être chaud. Dans le cadre d'une demande de citoyenneté, vous devez passer 2 épreuves suivantes. Compréhension orale, 40 minutes, 60 questions. C'est long. Expression orale, 15 minutes, 2 sujets. Attention, toutes les épreuves doivent être passées le même jour pour que votre attestation soit reconnue par les autorités. Ça ne se passe pas non sur 2-3 jours. Le même jour, vous payez et vous passez le même jour. Donc, il faut être prêt. Toi qui veux faire le test d'anglais, là, tu vas aller payer ton argent. Si tu ne te prépares pas avant, tu vas rater le test parce que tu fais le tout le même jour. Même si c'est toi qui maîtrises la langue de Molière, mais il faut quand même se préparer. Un examen sans préparation, c'est l'échec. Et plus encore, vous allez payer de l'argent pour ça. Maintenant, consultez les sites, la liste de nos centres de passation. Où passer les examens pour le test de français. C'est très important. Où les passer. On va cliquer dessus. Voici les différents endroits pour passer les tests de français. Là, nous sommes en Amérique, en Chine, partout. Et nous, je veux m'intéresser aujourd'hui en Chine. Et en Afrique, pardon. Moi, je vais aller faire qu'en Chine. Moi, je ne suis pas chinois. Je suis africain. Donc, je parle de l'Afrique. Voici, il nous donne les différents sites où passer le test de langue. Donc, si vous voyez ici, vers l'Afrique du Nord, en Tunisie, il y a 51 centres où vous pouvez passer le test. Au Maroc, il y a 11. Donc, pour ceux qui sont en Afrique du Nord, là, vous avez des centres. Quand on vient ici vers le Ghana, Nigeria, Burkina Faso, le Mali, vous avez 7 centres de langue juste proches et 15 vers le Nigeria.
Si vous venez ici, vers le Gabon, le Congo, l'Angola, il y a 3 centres où vous pouvez passer. 9 vers les Tanzanie, RDC, Madagascar. Vous voyez qu'il y a des centres un peu partout. Bon, la charité bien ordonnée comment chez soi. Je vais aller en Afrique centrale, ici. Alors, donc, pour ceux qui sont en Afrique centrale, à Pointe-Noire, vous pouvez passer le test de langue. À Kinshasa, vous pouvez passer le test de langue. Ok. Imaginons qu'on choisisse un pays. Par exemple, mes amis du Cameroun. J'aime bien le Cameroun. Hein. Alors, le Cameroun. Voici où vous pouvez passer le test de langue au Cameroun. Institut français du Cameroun. C'est là que vous pouvez passer le test de langue. Le TF, tous les tests de langue sont là. Voici leur adresse. Vous voyez que c'est facile. Hein? Vous prenez l'adresse, vous y allez. Leurs numéros de téléphone du Cameroun sont là. Les mails sont là. Leur adresse mail. Voici où vous pouvez aussi passer le test de langue. Alliance française de Garoua. Ça, c'est au Cameroun. Bon, vous allez dire, monsieur, pourquoi seulement le Cameroun? Allons-y dans d'autres pays. Choisissons, on va encore choisir. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ils sont où, les Ivoiriens? Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à Abidjan. CCI français, Côte d'Ivoire. Voici leur adresse. Donc, si vous voulez connaître ou passer le test de français, venez sur ce site. Vous allez avoir l'adresse de tous les pays. Tous les pays sont là. Oh non, moi je veux choisir quel pays même. Je suis au Niger, comment on appelle ça? En Algérie par exemple. Tout y est, tout y est. Djibouti, Équateur, vous cliquez seulement, vous allez voir. Même si on prend le Burundi, ou passer le test à Bujumbura. Donc, ils mettent les adresses. Donc, ne vous faites plus arnaquer. Voici le site qui vous donne les vraies adresses. Vous allez partir, passer vos tests. Il y a même leur numéro pour vous renseigner. Donc, ça, c'est pour le test de langue. Je vous donne des outils que les youtubeurs ne vous donnent pas. Mais sur Réussir, on est là pour informer les gens. Pour cela, tu dois t'abonner pour nous donner plus de force. C'est la moindre des choses à faire. Maintenant, on a fini avec le français. Partons sur l'anglais ou passer le test de langue pour l'anglais. Maintenant, vous allez dire, monsieur, les prix. Ce n'est pas moi qui donne les prix. On vous a donné où trouver les sites. Allez-y, prenez leur adresse mail. Vous avez leur adresse physique, leur numéro de téléphone. Appelez-les. Ils vont vous donner les montants de tests. Ce n'est pas à moi de vous donner les montants de tests. Je ne suis pas une administration. Je vous informe. Vous aussi faites un effort. Allez-y sur place. Demandez les prix. Ils vont vous donner. Le plus important, c'est de savoir l'endroit. Le reste, vous trouverez sur place. Ok, on a fini avec le français. Donc, vous savez désormais où faire les tests. Parce que les gens m'écrivent en commentaire, monsieur, je ne sais pas où faire le test. Je vous ai montré. Et je vous ai montré sur le site. Maintenant, venons, on a aussi dit que pour l'anglais, il faut passer le TOEFL. Ça est là. Et quel est le site reconnu? C'est etsglobal.org. Donc, vous y allez sur Google, vous écrivez etsglobal.org. Vous allez voir ce site. Et c'est là que vous pouvez vous renseigner sur le TOEFL. Voici le. Vous cliquez dessus. Le test TOEFL. Évaluer chaque étape de l'apprentissage de la langue anglaise avec les tests TOEFL. Vous voyez? Lorsque vous utilisez le test TOEFL, vous obtenez des informations fiables et détaillées dont vous avez besoin pour vous guider. Ces tests d'anglais sont le résultat de plusieurs années d'évaluation, de recherche, d'amélioration. Bref, on n'est pas là pour ça. Voici les différents types de tests. Test TOEFL, IBT, IBP, l'anglais universitaire, l'anglais d'apprentissage, tout ça là, vous en avez. Maintenant, comment savoir quel test qu'il faut pour l'immigration canadienne? Parce qu'on a dit TOEFL, mais quel TOEFL? Vous voyez qu'il y a beaucoup de TOEFL. Ce que vous pouvez faire, c'est de venir sur cette plateforme et les contacter. Parce que il faut contacter les gens. Attendez, on va voir où contacter l'entreprise. Vous pouvez venir donc s'inscrire au test. Là,
Vous allez voir les tests. Vous voyez, hein, c'est cher. Les tests sont très chers. 158 euros. Vous voulez vous inscrire le 30 août. Vous voyez, il y a beaucoup de tests qui sont à venir. Mais vous venez ici nous contacter. Vous prenez leur numéro de téléphone ou leur adresse, vous les contactez, vous cliquez ici, contacter. Vous mettez votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, vous envoyez et eux, ils vont vous contacter pour vous dire où vous pouvez passer le test. Même à distance, vous pouvez passer le test. Voilà donc pour le TF et le TOEFL, les différents tests reconnus. J'espère que la vidéo vous a aidé. Moi, je ne peux pas faire des vidéos trop longues pour expliquer. Mais je vous ai donné les sites, allez-y vous renseigner. Ne soyez pas paresseux. Allez-y vous renseigner, ça va vous aider. Et c'est gratuit. Mais c'est gratuit d'y aller. Mais faire les tests sont payants. Et les prix, vous allez les retrouver sur les sites. Les prix, vous allez les retrouver en appelant les institutions concernées. Moi, je ne suis qu'un simple informateur. Voilà.